Bonjour, je viens juste de terminer le deuxième stage de Prana Tantra hier soir et j'avais envie de partager quelques réflexions avec vous qui me semblaient assez importantes, tout en restant bien sûr dans l'engagement, dans la confidentialité liée au stage. Euh, je ne sais pas d'avance de quoi le stage va parler, le thème, je ne prépare pas de scénario. Je ne sais pas comment être dans l'instant présent si j'ai un scénario préparé d'avance. Et parfois, je ne sais pas quel exercice, quelle structure proposer jusqu'au moment que je prends le micro. Et ça me demande beaucoup de foi, beaucoup de confiance en la vie et beaucoup d'écoute. Alors, ce stage parlait de quelque chose qui est très important dans ma vie actuellement. Et je pense dans, dans la vie de beaucoup de ceux que je vois autour de moi. Et c'était en fait la puissance féminine, l'importance de la puissance féminine. Nous sommes, à mon avis, dans un monde avec je dirais, un matriarcat masqué, comme je dis dans une autre vidéo, un monde dans lequel nous avons des valeurs masculines, surtout, dans lequel visiblement les femmes sont soumises, encore, n'ont pas la même place que l'homme, dans lequel l'homme a une forme d'avantage, mais quand même où la femme, les femmes tiennent les hommes quelque part par la coucougnette, le matriarcat masqué. Et elles ne tiennent par la coucougnette, pas nécessairement par leur puissance féminine, mais par en forme de pouvoir. Pour moi, quand nous parlons de puissance, ça n'a pas nécessairement d'influence sur quelqu'un. Ça ne cherche pas à manipuler ou à obtenir. C'est comme de l'énergie simple qui est là. Pendant que le pouvoir, ça sera cette énergie mise dans un tuyau et dirigée dans une direction avec une intention. Et le pouvoir, ça serait une forme de puissance, utiliser la puissance qu'il y a pour obtenir quelque chose pour l'ego dans la dualité. La puissance, ça sera donc cette même énergie, mais dans l'unité, en paix, en quelque sorte, sans pression. Dans ma propre vie, je vois bien de quelle manière, jusqu'à un certain âge, il n'y avait ni puissance masculine, ni puissance féminine. Qu'en fait, je subissais tout simplement les influences de mes blessures et je pensais que c'était ça, moi. Et que, à travers de mon cheminement, j'étais amené récemment, en fait, seulement, donc depuis 7 ans maintenant, je pense, je ne sais pas exactement, à, à trouver ma puissance masculine. Et aujourd'hui, j'ai compris que la puissance masculine, ça parle beaucoup de oser se positionner, se connaître, oser explorer, savoir explorer, oser donner une direction, décider, enseigner, briller peut-être comme le soleil. Et depuis un certain temps, peut-être depuis, j'ai intégré ça pour une grande partie ou pour une partie, je me rends compte que maintenant, c'est le tour à la puissance féminine à entrer en moi. Et ça devient urgent parce que je me suis mis dans une situation dans laquelle si je garde uniquement mon côté masculin, mon côté yang, je déciderai donc des choses. Mais comment, quoi décider?
si je n'ai pas l'écoute nécessaire, si je ne sais pas entrer dans la puissance féminine où je suis la coupe, le réceptacle, le foyer, si je ne sais pas entendre les murmures de la vie, si je peux le dire joliment comme ça, comment savoir où aller? Le masculin et le féminin vont très bien ensemble. Si je n'ai pas cette écoute, mais là où je vais aller, ça va être peut-être en fonction de mes blessures et de ma volonté égotique. Il n'y a rien de mal à ça, mais ça m'amène simplement pas nécessairement où j'ai envie d'aller. Le stage tournait autour de ça. L'importance de la puissance féminine. Et comme je le dis, la puissance féminine, c'est une coupe, c'est un foyer, c'est un accueil de manière passive, mais ça peut être aussi actif dans le sens de s'offrir et d'accueillir, donc passif-actif, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de son partenaire, de ses enfants, de ses amis, dans sa maison, la grotte, pendant qu'en fait le côté masculin, effectivement, brille par la chasse, etc. Et les deux sont complémentaires, comme celui qui conduit la voiture et l'autre qui lit la carte. Aucun des deux est meilleur. Nous ne pouvons pas arriver à destination l'un sans l'autre. Et d'intégrer le masculin et le féminin, c'est de faire le mariage des deux à l'intérieur de moi, puisque les hommes en face de moi, c'est moi, c'est mon masculin, et les femmes en face de moi, c'est mon féminin, et tout ce que je vois chez eux, c'est là où j'en suis moi, et ma capacité de les intégrer me permet de créer mon mariage intérieur, et si j'ai une partenaire, mais ce partenaire me permet de former ce couple, ce mariage intérieur. Aujourd'hui, je vais quitter Saint-Cyr et je vais partir pour Saint-Brieuc, en Bretagne. Et je me rends bien compte que je n'ai plus vraiment d'obligation imposée par la société ou par l'ego de la société, si on peut appeler ça comme ça. Et que si je ne fais pas attention, je pourrais facilement me perdre. Je vois très bien à quel point il me manque de l'écoute. Je l'ai vu dans mes miroirs ce week-end. La vie n'aime pas le tiède. Dieu n'aime pas les tièdes, si on peut appeler ça comme ça. La vie veut un oui, pas un oui mais. Un oui. Sauf si nous ne savons pas dire non. Dans ce cas-là, effectivement, il faudrait d'abord apprendre à dire non, parce que si je ne sais pas dire non, mon oui n'est pas un vrai oui. Mais une fois que je sais dire non, et je sais le dire, mais dans ce cas-là, effectivement, je peux lâcher prise. Et si j'ai conscience que la vie elle-même m'amène vers ma réalisation et que j'ai aucun effort à faire, à part apprendre à écouter la vie, mais je peux complètement m'abandonner. Je ne peux pas m'abandonner si je ne sais pas à quoi je m'abandonne. Si je m'abandonne sans me rendre compte, en fait, que je vais m'abandonner à un parti de mon ego intérieur, je ne vais pas arriver au bon port. Beaucoup de gens sont toujours convaincus qu'il faut suivre ce qu'ils sentent et ce qu'ils pensent. C'est ok, mais les gens ont fait ça depuis de longues années. Et je l'explique dans d'autres vidéos. Ce que nous sentons et ce que nous pensons est fortement lié aux blessures. Et nos blessures cherchent à compenser le plus rapidement là où ça fait mal. Je comprends. Mais par loi d'attraction, ça valide le problème. Et le même choix sera reporté un peu plus tard. Personnellement, j'écoute la projection. Et la projection ce week-end, le miroir ce week-end, m'a montré à quel point je dois arrêter le oui mais.
Et l'aimer, il vient de quoi? Mais c'est simple, ça vient de mes blessures. J'ai bien vu que même certains qui comprennent, quand à un moment donné, leur blessure d'injustice est titillée, ils viennent, oui, mais ça doit se faire comme ça, parce que c'est pas juste. Ou quand leur blessure de trahison est titillée, ils vont dire, oui, mais pourtant ça doit être comme ça, parce que sinon ça se passe mal. Et ainsi, chaque blessure va empêcher la vie à se faire entendre. Et nous restons en fait dans le oui mais. Et donc moi aussi. Je vais faire très attention à partir d'aujourd'hui parce que je sais où je vais. Je vais vers mon rêve. Et dans mon rêve, c'est une espèce de haute jurée dans laquelle les gens vont venir et les choses doivent se faire tout seuls. Dans le stage que je viens de passer, c'était pas évident pour moi. Parce qu'un stage, c'est quand même quelque chose de cadré, même si j'ai pas un scénario prédéfini, même si avec le prana, il n'y a pas d'heure de repas, même si effectivement j'ai enlevé des choses qui me contrariaient, et que c'est beaucoup plus cool, et même s'il n'y a plus de chèques de réservation, et que les gens en fait donnent dans le chapeau à la fin ce qu'ils veulent, malgré ça, je me rends compte que je dois apprendre encore plus un oui total. Et je vais m'entraîner dans mon prochain stage, en juillet. Je ne sais pas encore comment, mais de faire en sorte que le stage entier sera une écoute de la demande de la vie. Que ce soit par rapport aux structures, par rapport au rythme, par rapport aux besoins de chacun, par rapport au respect de chacun. Là, je l'ai vu, il y avait quelqu'un qui avait besoin de s'isoler à un moment donné. Et normalement, c'est pas possible. Et je voyais bien mon élan d'aller intervenir, sachant que j'avais besoin de travailler mon féminin, ma puissance féminine, et la foi, et l'ouverture, l'accueil. Mais je laissais faire. C'était tout nouveau pour moi. Et ensuite, je suis allé la voir. Je suis allé offrir mon écoute. Peut-être aussi mon avis, sans forcer, en laissant le choix. Parce que pour moi, chaque chose n'est qu'un choix. Tantra ou pas tantra. Être ou ne pas être. Être ou ego. Amour ou peur. Essentiel ou superficie. Lâcher prise ou résistance. Le oui ou le oui mais. Quelque part, c'est comme si je me prépare à mon rêve. Parce que dans mon rêve, dans cet endroit où j'ai envie de vivre, ça me demande une foi énorme. Comment gérer un endroit sans le gérer, en fait. Laisser faire les choses sans que ça devienne n'importe quoi. Mais ça demande à être, pour moi, très clair à l'intérieur de moi. D'être très aligné, très à l'écoute et dans quelque chose de juste, ou dans quelque chose de vrai, ou justement dans quelque chose de humain, dans quelque chose de vivant, dans un mélange de ma puissance masculin et féminin rassemblés. Une puissance masculin, donc une direction qui se met au service d'une écoute fine, d'un accueil féminin. Ça veut dire que j'entends quelque chose avec ma perception fine et c'est mon masculin qui y va. Donc mon masculin qui se met au service de mon féminin. Et vice-versa. Quand mon masculin a besoin de se poser, mais que mon principe féminin l'entend et lui permet et l'aide à lâcher et à s'accueillir, à se cueillir aussi. Donc l'importance de faire vivre cette puissance féminine. La puissance féminine n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, de revendiquer.
c'est une puissance qui est liée à la source, c'est une matrice. Si quelqu'un pense être dans sa puissance féminine et se trouve dans l'action ou en train de revendiquer, mais qui se pose la question, et c'est bon. Je veux dire, tu peux être dans la puissance féminine, être dans l'accueil, et en même temps avoir quelque chose de la puissance masculine et avoir une action. Mais ce que je vois en général, c'est que c'est ni de la puissance féminine, ni de la puissance masculine. C'est quelque chose qu'on pense être la puissance féminine, mais en fait c'est le pouvoir dans lequel s'est glissée la volonté des blessures. Parce que le mariage de deux n'a pas une volonté égotique. Et j'aspire à ça. Je ne suis pas arrivé, bien évidemment, mais j'aspire à que mon ego, ma personne, arrive à se laisser bercer complètement. Comme jadis, savaient peut-être le faire les Amérindiens ou d'autres peuples africains peut-être, au rythme de la vie, ils savaient célébrer ce qui venait et être sans se poser toutes ces questions torturées comme on peut se poser aujourd'hui. C'est peut-être ça, être libre de cette espèce d'influence qui nous empêche de respirer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir.